Père, dans le nom de Jésus, merci pour ces instants, merci pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole, parce que tu veux une église forte, tu veux une église unie, tu veux une église qui manifeste ta gloire. Nous nous sommes réunis ce soir, éternel Dieu de gloire, et durant ces 3 journées, Seigneur, pour t'honorer, pour pouvoir t'écouter et pour recevoir de toi instruction, afin d'avoir orientation, Père éternel, pour que nous puissions accomplir ton plan étant ici sur la terre. Je bénis ces moments et je bénis ces instants. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je tiens à dire merci au pasteur Samy, pasteur Samuel, pour cette marque de confiance. Amen. Dieu a permis à ce que je puisse encore être de vôtre ce soir, et on rend grâce à l'Éternel pour tout ce que Dieu fait. Et tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Vraiment que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Alors ce soir, il m'a été demandé de partager la parole du Seigneur selon le thème qui est indiqué de l'ordre dans l'Église. Amen. Vous savez, il est important de comprendre que la volonté de Dieu est que l'Église puisse être forte, que l'Église puisse impacter, que l'Église puisse accomplir pleinement le plan divin pour lequel elle a été créée. Amen. Alors, dès le moment où l'Église passe à côté de la mission que le Seigneur lui a confiée, ou en d'autres termes, de la prise de conscience de son identité, il lui sera difficile de pouvoir marquer son époque et marquer son temps. Amen. Voilà pourquoi il est important, durant ces 3 jours, nous allons essayer par la grâce de Dieu de pouvoir amener l'Église de l'Éternel à revenir au modèle divin pour une Église forte, une Église stable et une Église glorieuse. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu est que nous puissions avoir une Église stable, une Église forte et une Église glorieuse. La plupart des cas, l'ennemi va vouloir s'attaquer à l'Église parce que l'ennemi sait la mission que l'Éternel a confiée à l'Église. L'ennemi va vouloir perturber l'ordre de choses simplement pour distraire l'Église ou écarter l'Église du plan divin et du plan parfait de l'Éternel. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des hommes et des femmes qui meurent à l'extérieur. Chaque jour qui passe, de la même manière dont il y a des naissances dans des hôpitaux, de la même manière il y a des morts. Alors la seule question qu'on doit se poser, est-ce que ces morts qui meurent-ils en Christ? Amen. Et l'ennemi, sachant cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va insérer ses infiltrés, ou en d'autres termes, il va mettre la zizanie dans le corps du Christ ou dans l'église du Seigneur pour qu'entre nous, nous puissions nous entretuer. Et dès le moment où nous nous entretuons, bien aimés dans le Seigneur, nous fragilisons ce que j'appelle le fondement. Ce que je peux appeler la force qui peut permettre à l'église de pouvoir s'élever comme un seul homme afin de conquérir les nations. On a besoin d'une église forte, on a besoin d'une église stable, on a besoin d'une église glorieuse. Alors, lorsqu'on parle de l'ordre, effectivement, le texte de base, comme a lu ma soeur qui était tout à l'heure là, dans les livres de 1 Corinthiens 14. Amen. 1 Corinthiens 14. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alléluia. « 1 Corinthiens 14, le verset 40 va nous dire « Mais que tout se fasse bienséance et avec ordre. » Alléluia. Donc, il est important car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Excusez-moi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alléluia. Alors, lorsqu'on cherche à comprendre par rapport à l'ordre, l'ordre dans l'église n'est pas une option humaine. Ce n'est pas aussi un simple, comme je peux le dire, principe de bonne gestion. Mais lorsqu'on parle de l'ordre, on voit directement l'expression directe du caractère même de Dieu. Et lorsqu'on remonte à la création, on va se rendre compte que depuis la création, Dieu agit toujours avec ordre. Il agit avec précision. Il agit avec but. Alléluia. Il ne bénit pas le chaos, mais il se manifeste là où il y a le désordre, là où plutôt l'ordre est respecté. Alors là où il y a le désordre, il sera difficile à l'Esprit de l'Éternel de pouvoir opérer, de pouvoir agir.
Alors dès lors que la pensée vient du cœur du serviteur de l'Éternel pour que ce thème soit entamé ici à l'église, cela ne veut pas dire que l'église est dans le désordre, mais simplement parce que Dieu désire assez que l'église soit à mesure de pouvoir s'imprégner de la pensée exacte de l'Éternel pour permettre à l'église d'être dans la voie prophétique de l'Éternel afin de pouvoir accomplir pleinement le plan pour lequel Dieu a établi cette église. Alléluia. La Suisse a besoin de l'évangile. La Suisse a besoin de connaître Jésus. Et la Suisse connaîtra le Seigneur par toi, par moi, par le canal de cette communauté. Et il est important que nous puissions redéfinir les définitions, remettre les choses à l'ordre pour que l'église de l'Éternel puisse entrer dans le rail afin de permettre à la gloire de l'Éternel, à l'Esprit de Dieu de pouvoir orienter, diriger afin de permettre que la gloire de l'Éternel soit établie non seulement dans la ville, dans la nation, dans les vies des gens, dans les familles, parce qu'il ne faut pas vous oublier, bien aimés dans le Seigneur. Lorsque l'église n'est pas forte, lorsque l'église n'est pas stable, là je parle du corps de Christ, lorsque l'église en général n'est pas forte, l'église n'est pas stable, l'ennemi aura accès non seulement dans l'église, aura accès dans les vies, aura accès dans les familles, aura accès dans la vie des enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dès lors, il a accès à la famille, il a accès à la vie des enfants, il a accès aux parents, il a accès à l'église, ça fragilise l'église. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de l'ordre, ce n'est pas une option humaine, ni un simple principe de bonne gestion. L'ordre, il est une caractéristique fondamentale de Dieu. Et dès les commencements, comme je l'ai dit, nous voyons que Dieu agit dans l'ordre. Il agit avec précision, sagesse et objectif. Dès lors, lorsque Dieu a eu à cœur de pouvoir établir l'église, il l'a fait avec une vision. Il a établi ce que je peux appeler une structure. Mais il a aussi établi des principes. Amen. La vision, la structure et les principes qui sont établis vont refléter quoi? Le caractère de Dieu. C'est pour cela une personne qui arrive à bafouer la structure, à bafouer la vision ou à ignorer la vision et voire même ignorer l'autorité qui est établie pour conduire la vision, qui arrive à ignorer ce que je peux appeler les principes qui sont établis, s'attaque directement au caractère divin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qu'il veut faire croire? Est-ce que c'est seulement lui que Dieu avait établi? Dès lors, cette pensée monte dans le cœur d'une personne se trouvant dans une église, bien aimée dans le Seigneur, il s'attaque directement au fondement, il s'attaque directement à la vision, à la structure et même au principe, non pas qui a été établi par le leader, ou moi qui suis le leader, ou par contre d'autres leaders dans le corps du Christ, mais il s'attaque au fondement, il s'attaque à la personne, à l'auteur qui a établi l'église, ça veut dire Dieu. C'est ce qui fait que vous allez remarquer dans plusieurs familles, il y a des personnes qui sont maudites. Je vous parle en connaissance de cause. Je suis pasteur, j'ai été pasteur, j'ai dirigé l'église pendant plusieurs années. Aujourd'hui, Dieu a permis à ce que je sois dans l'apostolat. Ça veut dire que mon église est dirigée par mon épouse ainsi que d'autres personnes qui dirigent l'église, sans compter d'autres églises à Kinshasa. Je suis dans l'apostolat aujourd'hui, je supervise les églises, ces églises-là. Mais je vous assure, étant resté pasteur pendant plusieurs années, je sais de quoi je parle. J'ai vu des vies être détruites. J'ai vu des personnes se retrouver ayant reçu l'appel de Dieu. Des personnes qui avaient le feu de l'Éternel se retrouver à terre simplement parce que ces personnes ont voulu hausser le ton pour s'attaquer à la vision, s'attaquer à la structure, s'attaquer aux principes et s'attaquer aux leaders. Alléluia. Et surtout nous, excusez-moi dans les termes, je ne peux pas le dire mais je peux le dire encore, dans la communauté africaine. Lorsque le leader est moins âgé, on a l'impression comme si on a le droit de lui dire tout au nom de l'âge. Or, ce qu'on ignore, c'est que l'onction reposant sur la vie des leaders n'est pas synonyme à son âge. Du reste, la Bible déclare, or, dans la vie de l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âge. Mais vous allez remarquer que dans l'église, il y a des gens qui peuvent être là, plus âgés peut-être que les leaders, mais qui ont facilement la possibilité de manquer le leader. Bien aimé, ces choses ne doivent pas être parmi nous.
Ces choses ne doivent pas être parmi l'Église ou dans les corps de Christ. Alors lorsque Dieu établit l'Église, il le fait avec une vision, une structure et des principes qui reflètent son caractère. Alors là où maintenant il y a l'absence de l'ordre dans l'Église, l'absence de l'ordre dans l'Église ne conduira jamais à la croissance. Amen, amen. Alors qu'est-ce que ça va produire? Au lieu que ça amène la croissance, ça va amener ce que je vais appeler la confusion, ça va amener la division, ça va amener la stagnation. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes se retrouvent maintenant dans la confusion totale. Et on remarque au jour d'aujourd'hui que dans plusieurs assemblées, plusieurs cherchent la puissance, plusieurs cherchent l'impact, sans se soucier de l'ordre divin. Pourtant, lorsque on se base, on se rapproche de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu est toujours liée lorsque l'Église s'aligne, se conforme à quoi? Au modèle divin. Il faut que l'Église s'aligne, il faut que l'Église se conforme au modèle divin. De la même manière, il faut que les fidèles se conforment au modèle divin. Il faudrait que les hommes et les femmes qui constituent l'Église puissent s'aligner au modèle divin. Pour pouvoir quoi? Pour vivre la manifestation de la gloire de l'Éternel. Beaucoup de personnes croient que pour qu'ils soient ou qu'elles soient bénies, il faut automatiquement qu'ils soient dans une église de 1000 personnes. Mais on peut être dans une église de 5 personnes, 10 personnes, mais dès lors, l'ordre établi par Dieu, selon la vision, selon les objectifs et selon les principes, permet à ce que la gloire de l'Éternel vienne s'établir dans l'église. Et cette gloire affecte la vie et transforme la destinée de plusieurs personnes. Au point où même ceux-là qui se retrouvent dans des grandes communautés ne comprennent pas comment est-ce que vous qui êtes dans une église, peut-être que vous n'êtes pas nombreux, mais vous expérimentez des choses que même dans des grandes églises on ne peut pas expérimenter. Pourquoi? Parce que cette église a décidé et a compris le principe et a décidé de s'aligner à la vision, au battement du cœur de l'Éternel et au principe que l'Éternel a établi. Et cela a permis à la main de Dieu de pouvoir s'établir. Du reste, la Bible dit, ma main n'est pas courte pour agir, ni mes oreilles dures pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Dès lors, on n'obéit pas au principe. Dès lors, on ne se conforme pas, on ne s'aligne pas à la vision de Dieu, au principe de l'Éternel. Nous permettons à l'ennemi de pouvoir frapper. Ce premier jour de séminaire vise à poser les bases bibliques et spirituelles. Parce que j'aimerais vraiment que durant ces 3 jours, que nous puissions ressortir avec quelque chose. Comme disait ma soeur qui était ici, effectivement, il faut qu'on ressorte avec quelque chose. Non seulement qu'on ressorte avec quelque chose, mais que cela nous transforme. Que nous puissions comprendre que la pensée de Dieu pour nous, c'est quoi? Afin de pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Nous allons commencer premièrement parler et définir quelques termes. La vision de Dieu pour son église. Nous allons définir 3 termes. Église, vision et modèle divin. Alors, premièrement, le mot église, je crois que vous le connaissez, mais je vais rappeler parce que là, le rappel est quelque chose qui est important. Amen. On peut de fois arriver à oublier. Moi-même aussi, il m'arrive de fois de la même manière. Un pasteur, on a eu à lire comment j'appelle, la Bible, mais on relit toujours. On relit toujours pour réviser, pour revoir. Parce que ça peut arriver qu'on n'avait pas très bien compris et que quand on revient encore sur le passage, vous allez remarquer que la vision ou la révélation que tu avais eue hier ne sera pas la même révélation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as fait un pas dans ta foi. Lorsque tu as grandi, c'est comme un enfant à qui on lui dit 1 moins 1. C'est ça, non? Il va dire c'est impossible. Mais lorsqu'il atteint un certain niveau, quand on lui pose la question, il saura quoi répondre. Amen. Alors, l'église, le mot grec ecclésia. Donc, l'église vient du mot grec ecclésia, qui signifie appeler hors de. En d'autres termes, l'ensemble des personnes appelées hors du monde pour appartenir à Dieu. Ça, c'est très fort. L'ensemble des personnes appelées où? Hors du monde.
pour appartenir à qui? À Dieu. Mais maintenant, le contraste qu'il y a, pasteur, c'est quoi? C'est que nous qui avons été appelés hors du monde, avant de pouvoir venir en Christ, on avait une mentalité, une façon de nous comporter. On avait des habitudes, des attitudes, des fonctionnements qui étaient liés au monde. Mais remarquez une chose, nous venons en Christ, nous continuons à adopter cela, et surtout dans l'église du Seigneur. Or, la Bible nous fait comprendre que le mot église veut dire l'ensemble des personnes appelées hors du monde. Lorsque Dieu appelle un homme hors du monde, ça veut dire qu'il faudrait que toutes les habitudes, le comportement, les réalités qu'il pouvait avoir étant de l'Égypte, doit être resté à l'Égypte. Donc lorsqu'il vient en Christ, certes, au départ, ces comportements, ces choses qui sont des lacunes peuvent encore exister. Amen. Mais au travers du contact que cet homme aura avec la parole, au travers du contact que cette personne aura avec ce que j'appelle la communion fraternelle des frères et sœurs, normalement, il faut qu'il y ait un changement. Voilà pourquoi la Bible va dire « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par ce lait-là, vous puissiez croître. » Mais le problème est qu'il y a peu qui prennent suffisamment le temps de laisser le travail de ce lait, qui est la parole, qui est enseignée le dimanche, enseignée le mercredi, enseignée le vendredi, de faire un travail dans leur être intérieur pour permettre à la vieille nature qu'ils ont acquis de l'Égypte d'être laissée et de pouvoir embrasser la nature divine. C'est ce qui amène le désordre dans l'église. Amen, amen. Le désordre dans l'église commence lorsque la vieille nature n'a pas été touchée. Lorsqu'on n'a pas laissé l'Esprit de l'Éternel prendre le contrôle de notre vie. Lorsqu'on n'a pas laissé suffisamment de place à la parole de l'Éternel. Souvent, lorsqu'on prêche la parole, peut-être quand je suis en train de prêcher, quelqu'un va dire « Ah, il fallait que le frère là puisse être là. Il fallait vraiment que ma femme soit là. Il fallait que mon mari puisse être là pour écouter. » Non. La parole qui est libérée, c'est pour toi qui es là. Alléluia. Donc, le problème premier dans l'église, pour que l'ordre soit établi dans l'église, il faudrait d'abord que l'église comprenne que nous avons été appelés hors du monde. Étant appelé hors du monde, ça veut dire ma manière de vivre du monde, je dois la laisser. Christ même a dit, si on te donne une gifle ici, donne aussi l'autre jour. Frère, si je te donne une gifle, tu vas laisser l'autre jour que je te donne encore. Tu risques de t'énerver. Voilà. Or, si tu t'énerves, c'est tout à fait normal, tu peux t'énerver. Mais par contre, la réaction que tu auras va déterminer pour qu'on comprenne si tu es chrétien ou pas. C'est là où maintenant on parle du changement. C'est là où maintenant on peut attester que le frère, effectivement, a quitté le monde. Voilà pourquoi tu peux crier tout haut, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, lorsque tu feras face à une situation dans l'église qui peut toucher ton ego, tu ne pourras pas réagir à la manière du monde, mais tu te poseras la question, comment dois-je réagir à la manière de Dieu? Durant les 3 jours, excusez-moi, je toucherai des choses qui sont sensibles. Mais c'est pour une guérison. Alléluia. Nous, dans nos églises, nous avons perdu beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que simplement, l'ego jouait dans le cœur de la personne. Tu reproches une personne quelque chose, la personne se sent lésée. Non, le pasteur m'a manqué de respect. Il ne peut pas me parler comme ça. Je suis irresponsable. Pourquoi il peut dire ça? La personne quitte l'église. Un problème de transformation. Alléluia. Un problème de transformation. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu lorsque ton frère a péché, va vers lui, parle avec lui. S'il ne veut pas écouter, prends un ancien de l'église, venez parler ensemble. Est-ce que ça s'est fait encore aujourd'hui? Ça ne se fait plus. Dès lors, la personne se sent lésée. La personne se dit, là-bas, il n'y a pas de l'amour. Mais des fois, on oublie même les bienfaits que certaines personnes de l'église, pour épargner d'abord nous les pasteurs, parce que peut-être on va dire les pasteurs, on épargne d'abord les pasteurs. J'arrive même à oublier que le frère qui est à la caméra, un jour, est arrivé à me payer un transport. Je quitte l'église simplement pourquoi? Parce que la sœur m'a regardé mal.
Mais peut-être que ce n'était pas son intention de me regarder mal. Peut-être qu'elle était en train... Vous savez, des fois, il y a certains regards, tu es en train de regarder, mais tu ne regardes pas. Tu es en train de penser à autre chose. Mais la personne qui te voit a l'impression comme si tu es en train de la... Si c'est de la toiser, si c'est de toiser, je ne sais pas. Donc, le regard de mal. Alors, rien que sur ça, tu dis, ah, cette sœur-là ne m'aime pas. Alors, tu commences à développer quelque chose dans ton cœur. Au fur et à mesure que tu développes dans ton cœur, alors que la sœur elle-même ne sait même pas. Au point où même si tu vas vers elle, elle ne saura pas quand est-ce qu'elle t'a mal regardé. Mais simplement parce que toi, tu n'as pas laissé la place à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, de travailler ton être intérieur, de détruire tout ce qui est le moi, tu laisses la place au diable et l'ennemi commence à te mettre de pensée. Et ça ne va pas seulement la sœur Intel, ça pourrait être encore le frère Intel. Tu lui dis, frère, est-ce que je peux avoir de l'eau? Le frère dit, ok, mais le frère s'en va et oublie complètement, parce qu'arrivé là où il est arrivé, le pasteur lui a dit aussi, écoute, est-ce que tu peux me prendre ceci? Et pendant qu'il va, il oublie complètement que tu lui avais demandé de l'eau. Alors tu rentres chez toi, dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. Je vous parle de choses que moi j'ai vécues dans l'église. Alléluia. Lorsqu'on parle de définition des termes, on parle d'abord de l'église. Ça veut dire que l'église est l'ensemble des personnes appelées hors du monde pour appartenir à Dieu. Lorsque j'appartiens à Dieu, ça veut dire que je deviens d'abak avec Dieu. D'abak avec Dieu veut dire simplement je deviens un avec Dieu. Je deviens uni avec l'Éternel. Ça veut dire je dois refléter la nature de celui qui m'a créé. Je dois automatiquement obtenir et recevoir de lui quelque chose qui va impacter ma vie. Et je vais fonctionner à la manière de Dieu. Je vais me comporter à la manière de Dieu. J'aurai le langage d'un nouveau-né. Je vais adopter les attitudes du chrétien véritable. Et non pas les attitudes d'un païen, mais qui connaît les versets bibliques. Parce que dans les églises, il faut le dire, nous avons énormément de païens, mais qui connaissent les versets bibliques. Qui prient même, mais qui ont un comportement pas digne des chrétiens. Alléluia. La deuxième définition, c'est la vision. La vision qui n'est rien d'autre qu'une vue d'ensemble. La perspective révélée par Dieu sur le plan divin qui concerne une réalité spirituelle. C'est une vue d'ensemble, une perspective révélée par Dieu sur le plan divin et qui concerne une réalité spirituelle. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait allusion à la vision de l'Église, de Dieu pour son Église, on voit une vue d'ensemble, une perspective que le Seigneur a révélée sur le plan divin et qui concerne une réalité spirituelle. Et l'Église doit adopter cela. L'Église doit comprendre cela. Et 3, par rapport aux définitions, on voit le modèle divin. Lorsqu'on parle du modèle, on voit le schéma qui est établi par Dieu, que les hommes doivent suivre. Pourquoi? Pour que sa volonté s'accomplisse. Donc, lorsqu'on parle de l'ordre dans l'Église, effectivement, on doit comprendre d'abord le mot Église, comme on vient de le définir. On doit comprendre la vision que Dieu a par rapport à tout cela et le modèle divin. Ça veut dire comment est-ce que l'Église doit se comporter. Qu'est-ce que l'Église et comment l'Église doit fonctionner. Et on voit le schéma qui est établi par Dieu, que les hommes doivent suivre pour que sa volonté s'accomplisse. Il n'est pas ici question de, je ne sais pas, je donne un exemple. Moi, je viens de Paris, je dirige les églises Cité de la Gloire. Que je vienne ici à MCB, Mission Chrétienne Bethesda, commencer à dire à Pasteur Samuel, il ne faut pas faire comme ça, ça ne se passe pas comme ça. L'église, ça ne se passe pas comme ça. Non, la vision qu'il a reçue, il a reçu les orientations, il a reçu les principes, il a reçu des méthodes, des voies, des choses qu'il est censé mettre en place par rapport à la vision. Donc je ne veux pas commencer à dire, non, chez nous là-bas, ça ne se fait pas comme ça. Si chez vous, ça ne se fait pas comme ça, alors il faut rester là-bas. Lorsque je suis ici, je dois me conformer à la manière de faire. Alléluia. Je peux donner une idée. Je peux donner un conseil. Je dis, ah papa, voilà, tu vois, là, peut-être que tu aurais pu faire ça. Ça allait être bien. Mais il n'est pas aussi obligé d'accepter mon conseil. Il n'est pas obligé de le mettre en pratique. Mais le problème est que lorsque tu donnes un conseil, le pasteur ne met pas en pratique. Ah non, il n'écoute pas. Il n'est pas censé écouter. Il n'est pas obligé d'obéir. Alléluia. Est-ce que je suis clair avec? En fait, le problème c'est quoi? C'est que des fois nous ignorons que Dieu donne la vision et il aimerait qu'on puisse se conformer. Comme je l'ai dit ici, il y a un modèle.
Lorsque Dieu a donné à Moïse le plan pour le tabernacle, il lui avait donné le plan et les modèles. Le plan et les modèles. Lorsqu'il a donné à Noé, voilà, pour faire ses bateaux, il lui a donné le plan et le modèle. Alléluia. Donc les gens de l'époque ne pouvaient pas venir lui dire, écoute, le bateau, ça ne se passe pas comme ça. Directement, ça me rappelle l'histoire d'un géant de la foi qui est décédé, paix à son âme, Benson Idahosa. Benson Idahosa fait un voyage aux États-Unis. Alors, lors du voyage aux États-Unis, il rentre dans l'avion, il ferme les yeux, il voit une vision. Hein, pasteur? Dans la vision, il voit la construction d'un grand temple, le dôme. Mais par contre, le dôme en question, c'était sous forme ronde comme ça. Et à l'intérieur, c'était vide. Lorsqu'il arrive au Nigeria, il fait appel aux architectes. Il leur dit, nous allons construire le dôme. Mais par contre, il leur donne le plan qu'il avait vu dans la vision. L'architecte se lève, il dit non, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas faire un dôme comme ça là, sans qu'il y ait des poutres à l'intérieur qui supportent. Il dit, moi je n'ai pas vu de poutres. Moi, ce que j'ai vu, ce n'est pas des poutres. Donc toi, ce que tu veux mettre là, ce n'était pas dans ma vision. Il a tellement insisté, il dit non, tu fais ce que je te dis. Si ça tombe, ce n'est pas grave. La responsabilité sera chez moi. Mais moi, je te dis de faire ce que j'ai vu. Nous sommes en 2025. Ce dôme a été construit, je crois bien, dans les années 80. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est jamais tombé. Le modèle divin. Nous sommes en train de parler de l'ordre dans l'église. Et l'ordre dans l'église exige qu'on comprenne le modèle divin, le schéma établi par Dieu, que les hommes doivent suivre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et non pas le schéma que les hommes établissent pour que Dieu suive le modèle des hommes. Là, c'est plus l'église. L'homme a la responsabilité d'aller vers Dieu, d'écouter Dieu, pour que Dieu lui montre le plan et les modèles. Lorsqu'il communique à l'assemblée, l'assemblée en retour doit recevoir le plan et les modèles reçus par les leaders qu'il communique à l'assemblée et appelé maintenant à suivre. Et c'est là où maintenant la gloire de Dieu se manifeste. C'est là où nous entrons dans ce que j'appelle le point 1-2, le dessein éternel de Dieu pour l'église. Éphésiens 1, 22 à 23 va dire ceci. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Et par là, je vais parler de quelques points par rapport à l'église. On voit premièrement une église qui est conçue dans l'éternité. Deuxièmement, une église révélée dans le temps. Troisièmement, une église comme étant instrument de la sagesse divine. Alléluia. Donc, et quatrièmement, l'église comme le reflet du royaume sur terre. Alors, nous allons maintenant y aller. J'ai parlé aussi au début en disant que l'église n'est pas une initiative humaine. Ce n'est pas une initiative qui est née des circonstances. Non. Ce n'est pas une initiative qui est née de ce que je peux appeler des besoins religieux des hommes. Mais c'est une idée divine. Alors, lorsqu'on parle d'une idée divine, on voit une intention céleste. Et cette intention-là est née avant la fondation du monde. Cette intention a été pensée. Cette intention a été voulue et a été établie par Dieu. Alors lorsqu'on voit la pensée, on voit la volonté de l'Éternel, on voit l'établissement par Dieu, l'objectif de l'Éternel en établissant l'Église sur la terre, c'est que l'Église devienne un instrument central de son plan qui est éternel. Et au travers de l'Église, il aimerait atteindre les non-atteints. Au travers de l'Église, il aimerait accomplir sa volonté. Lorsqu'on parle du dessein, en grec, ça désigne la volonté résolue. Ça veut dire un plan qui est structuré. Ça veut dire une décision mûrie et réfléchie. Le Seigneur s'est assis, il a pris le temps de réfléchir, de structurer un plan et de décider de mettre en place quelque chose. Cela veut dire quoi? Il a choisi délibérément de créer l'église. Et lorsque l'église est créée, Dieu l'établit pour la stratégie de faire quoi? De révéler son règne ici sur la terre. Alors le diable connaissant cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fragiliser l'église afin que l'église ne soit plus à mesure de révéler le règne du Seigneur sur la terre. Voilà pourquoi on va remarquer plusieurs désordres
qui peuvent régner parmi les enfants de Dieu, plusieurs des autres qui peuvent régner dans le corps du Christ, dans l'église du Seigneur. Mais Éphésiens 1, 4 à 5 va nous dire que Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Et cela signifie quoi? Que l'idée de rassembler un peuple, de se faire une famille spirituelle, appelée Église, existait déjà avant même que Adam ne soit conçu, avant même que Moïse ne vienne, ou avant même que les prophètes soient établis sur la terre des vivants. Amen. Donc on voit premièrement la notion de l'Église qui est conçue dans l'éternité. Donc l'Église ne vient pas, ne voyez pas tel que nous sommes là au jour d'aujourd'hui. Ne voyez pas seulement une mission chrétienne Bethesda telle que là. L'Église en général, le corps du Christ, et même les églises telles que nous sommes là, bien aimés locaux, ont été conçues avant même la fondation du monde. Et c'est là où nous parlons, le premier point, que l'Église est conçue dans l'éternité. Et deuxièmement, l'Église est révélée maintenant dans le temps. Alors là, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que le plan de Dieu pour l'Église, bien que conçu dans l'éternité, va se déployer dans l'histoire de manière progressive. On va d'abord remonter dans l'Ancien Testament. Vous allez remarquer que Dieu, au travers de l'Ancien Testament, va révéler en mystère dans l'image d'un peuple qui n'est rien d'autre que le peuple d'Israël. Donc Israël est l'image, effectivement, non seulement d'un peuple, mais aussi de l'Église, d'un tabernacle, d'une nation sacerdotale. Et ça, c'est déjà l'image que le Seigneur nous donne. Et lorsqu'on vient dans le Nouveau Testament, le mystère est pleinement révélé. C'est là où maintenant nous parlons, en d'autres termes, du corps du Christ. Et ce corps maintenant est composé de qui? Composé des Juifs, des païens unis dans une même alliance. Donc dès le moment où j'accepte le Seigneur, j'entre maintenant dans cette alliance-là. En même temps, je me retrouve dans ce que j'appelle l'Église révélée dans le temps. Éphésiens 3, 9 à 11 révèle que l'existence de l'Église était le mystère caché en Dieu, mais qui est maintenant manifesté. Amen. Alors, la révélation de l'Église a été confiée à qui? Lorsqu'on lit les Saintes Écritures, vous allez remarquer que les pères qui ont établi les choses n'étaient rien d'autre que les apôtres et les prophètes. Et lorsque les apôtres et les prophètes reçoivent instruction de la part du Christ, ils établissent, ils manifestent les choses par le Saint-Esprit, selon que le temps a été fixé par Dieu. Et là, nous entrons troisièmement pour comprendre que l'Église est l'instrument de la sagesse divine. En d'autres termes, la mission de l'Église n'est rien d'autre que manifester la sagesse de Dieu. Ce que je peux dire par là, c'est quoi? C'est que l'Église est l'exposition vivante de la sagesse. Elle va révéler maintenant au monde visible plutôt, et aux puissances qui sont invisibles. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tel que nous sommes en train de faire ici, les forces des ténèbres voient toutes choses. Ils savent. Ils peuvent s'élever. Ils peuvent contrecarrer. Mais l'Église est l'exposition vivante de la sagesse. Qu'est-ce que maintenant nous voulons dire? C'est que elle reflète au monde visible, elle reflète au monde invisible l'unité dans la diversité. C'est pour cela que vous allez remarquer que l'une des choses que l'ennemi va vouloir d'abord pour déstabiliser une église, c'est qu'il n'y ait plus unité. Lorsqu'il n'y a plus unité, cette diversité-là, parce que tel que nous sommes là, pasteur Samuel, il a des dons que je n'ai pas. Le pasteur Patrick, il a des dons que je n'ai pas. Ma soeur, mes soeurs et mes frères, vous avez des dons que je n'ai pas. Alors, dès le moment où nous nous mettons ensemble, nous faisons une force. Je peux avoir peut-être la capacité, je suis en train de prêcher, on est peut-être 3 prédicateurs ou 4, 5 prédicateurs dans la salle, mais il y a d'autres qui n'ont pas le don de prêcher, mais ils ont le don de voir. Et ils voient. Donc, peut-être que je prêche, je ne vois pas. Ou peut-être que d'autres prêchent, ne voient pas, mais eux, ils voient. Ils peuvent voir. Et ils peuvent dire, pasteur, là, il faut faire attention. D'autres peut-être auront la force, comme je l'ai dit avec la décoration qui a été faite, de faire tout ces beaux, comme la Bible parle, qu'il avait un Bethsalel pour les travaux. Vous voyez un peu, il y a d'autres qui ont la capacité de pouvoir toucher tout ce qui est multimédia. Et lorsque nous nous mettons ensemble, nous créons l'unité. Mais dans cette unité-là, il y a la diversité. Et c'est ce qui va faire notre force. Qu'est-ce que le diable va vouloir faire? Il va vouloir maintenant s'aimer la division parmi nous. Pour que lorsque le doigt a mal, c'est tout le corps qui ressent la douleur.
Lorsque l'œil a mal, c'est tout le corps qui ressent la douleur. Comme tout à l'heure, avant de venir, il y a une de mes filles qui me disait, papa, j'ai pas compris. Je sais pas, je sens comme si j'ai un bouton au nez là. Ça me fait très mal. Non seulement ça me fait mal ici, mais ça me aussi fait mal sur la tête, dans la tête. Vous remarquez un peu, juste un simple bouton au nez qui lui fait très mal jusqu'à la tête. Il dit, il faut que j'aille voir un médecin. C'est ça, c'est ce que le diable veut faire. Le diable ne veut pas voir une église unie dans la diversité. Et c'est ce qui fait qu'il va amener un désordre. Et ce désordre va commencer par fragiliser l'église au point où le désordre va amener la division, la dispersion, simplement pour fragiliser l'église. Là où quelqu'un d'autre pouvait avoir la possibilité, je donne un exemple, il pouvait être un avocat, lorsque l'église pouvait faire face à des situations administratives, de pouvoir plaider pour l'église. Mais le diable vient et le fait quitter l'église et l'amène à se déconnecter, à se détacher pour fragiliser l'église. Et c'est ce qui fait qu'en tant qu'église, nous devons prier. On va parler de l'ordre dans l'église, mais nous devons aussi prier afin que les forces des ténèbres, le projet, les plans que le monde des ténèbres planifie contre l'église soient mis hors d'état de nuire. Et que Dieu restaure les choses pour que la mission de l'Éternel soit accomplie. Donc vous allez remarquer que l'église, instrument de la sagesse divine, l'ennemi, la mission de l'église sera de manifester la sagesse de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'église est une exposition vivante de la sagesse. La première des choses, c'est que l'église va refléter l'unité dans la diversité. Et le diable, connaissant cela, il va fragiliser, il va frapper. La deuxième des choses que l'église va présenter, c'est quoi? La réconciliation des hommes avec Dieu, parce que c'est sa mission. Ça veut dire que l'église a la possibilité d'aller dans le monde pour gagner des âmes et les amener à Christ. Maintenant, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Vous allez remarquer deux fois, il va ôter ce que je peux appeler la soif, la joie d'évangéliser. Les personnes n'ont plus le goût d'aller à l'extérieur. Les personnes n'ont plus cette soif-là comme avant, d'aller dans les quartiers, de parler de Jésus, lorsqu'il y a la fête de la musique, de pouvoir faire aussi des programmes pour pouvoir gagner les âmes. Ils ne le font plus. Ou par contre, qu'est-ce qui va se passer? Si l'église doit mettre les moyens dans le domaine de l'évangélisation pour organiser des croisades, tenir des grandes conférences, l'église va fragiliser les côtés finances. Parce qu'il sait que dès lors l'église de l'Éternel est financièrement puissante, bien aimés, ils peuvent tenir des programmes qui peuvent influencer des personnes. Ils peuvent avoir accès aux médias, ils peuvent s'offrir des choses pour permettre à ce que l'évangile soit véhiculé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va fragiliser. Soit, vous allez voir dans l'église, vous n'avez pas des personnes qui peuvent gérer les multimédias. Amen. Parce que l'église a la charge de réconcilier les hommes avec Dieu. Vous remarquez un peu la mission que nous avons. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes dans l'église et que vous voyez, il y a un peu des situations, des conflits inutiles dans l'église, comprenez que l'ennemi cherche simplement à fragiliser l'église. N'entrez pas dans ces jeux-là. Et c'est ce désordre-là que le Seigneur n'aimerait pas, que cela soit établi dans l'église. Dieu veut que l'ordre soit établi. Or, lorsqu'on voit l'ordre, on fait allusion à l'unité dans la diversité. Lorsqu'on voit l'ordre, on fait allusion au fait de pouvoir prendre conscience de la mission qui est de réconcilier les hommes avec Dieu. Et troisièmement, qu'est-ce que je veux dire? Par rapport à la manifestation de la sagesse de Dieu, nous voyons la victoire de Christ sur le péché, la mort et Satan. Ça, c'est très fort. La victoire de Christ sur le péché, la mort et Satan. La sagesse de Dieu n'est pas simplement intellectuelle, mais elle est incarnée dans la manière dont l'Église fonctionne, dans la manière dont l'Église aime, dans la manière dont l'Église pardonne, l'Église sert et l'Église bâtit. Et la manière dont nous bâtirons l'Église va dire au monde quel genre de Dieu nous servons. Je peux encore dire, la manière dont nous allons nous comporter dans l'Église va nous permettre de dire au monde quel genre de Dieu nous servons. La plupart des désordres que nous voyons dans nos églises ou dans les corps du Christ n'est rien d'autre que la méconnaissance des principes de Dieu. Premièrement. Et la deuxième des choses, c'est que nous n'avons pas laissé nos égos être transformés.
Alléluia. On n'a pas laissé nos égos être transformés. La victoire de Christ sur le péché, sur la mort et sur Satan. L'église comme reflet du royaume sur la terre. Je suis en train de mettre les fondements. Vous allez remarquer que l'église est comme l'ambassade du royaume sur terre. Elle est appelée à être une communauté sainte. Elle est appelée à être une autorité spirituelle. Elle est appelée à être une lumière dans les ténèbres. L'église est appelée à être un modèle de transformation. Alors, le désordre entre aussi quand l'église veut s'adapter à la culture du monde, au lieu de manifester ou de présenter la culture du ciel. Jésus a prié, il a dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donc lorsqu'on voit le règne qui doit venir sur la terre, ce règne doit passer par l'église. Et non seulement passer par l'église, mais ce règne doit être le reflet du règne qui est établi dans le ciel. Amen. Cela signifie que chaque assemblée locale, chaque croyant, chaque ministère doit vivre comme un ambassadeur du royaume. Lorsque je prends conscience que je vis comme un ambassadeur du royaume, bien-aimé dans le Seigneur, je vais comprendre que ma vie, je dois vivre une vie de justice. Je dois vivre une vie de paix. Ça veut dire partout où je passe, je dois être un acteur de paix. Je dois avoir la joie et répandre cela partout où je suis. Parce que le Saint-Esprit implique en moi. S'implique en moi. Le Saint-Esprit s'est imprégné dans ma vie. Si je reflète Christ au-dedans de moi, je dois comprendre et prendre conscience que il faudrait que là où je suis, je suis un ambassadeur du royaume. Et étant ambassadeur du royaume, je dois fonctionner à la manière de Dieu. Et non pas à la manière du monde, et non pas à la manière de ce que j'entends à l'extérieur. Parce que l'église est devenue champion d'écouter ce qui se dit sur les réseaux sociaux que d'écouter ce qui est dit dans la parole de Dieu. Des débats inutiles. Il y a des gens qui montent dans des panels pour faire des TikTok, des lives de 4 heures du temps. Lorsque vous écoutez, ils s'attaquent seulement à l'église. Ils s'attaquent au pasteur. On n'en disconvient pas. Il y a eu beaucoup d'abus. Mais il y a des vrais. Est-ce que nous devons nous comporter par rapport à ce que le monde dit, ou nous devons nous comporter par rapport à ce que la Bible nous dit? La plupart des cas, lorsqu'il y a un désordre dans l'église, c'est parce que nous sommes ignorants des principes de l'Éternel, comme je l'avais dit. Et aussi parce que nous n'avons pas laissé l'Esprit de Dieu toucher à notre ego. Le moi est encore là. Il faut laisser le moi passer. Il faut laisser le moi être enterré pour permettre à la nouvelle nature, le vrai toi, cette personne régénérée, transformée par Christ, se reproduire. Et de comprendre que je vis pour Dieu. Et si je vis pour Dieu, même si je suis dans l'église, je dois vivre d'une certaine manière. Je dois me comporter d'une certaine manière. Je ne suis pas appelé à vivre selon le monde. Je ne suis pas appelé à me conformer au monde. Parce que déjà l'église ne m'appartient pas. Beaucoup traitent l'église comme leur entreprise, leur plateforme personnelle ou même leur propriété. Par contre, vous allez vous rendre compte que Christ a racheté l'église par le sang. Et c'est Christ qui est le chef. Et c'est Christ qui donne le ministère, il donne le don, il donne l'autorité. Nous ne sommes pas des propriétaires, mais nous sommes les intendants. Et aussi, on n'est bâti pas selon nos idées, mais selon la révélation. Vous allez vous rendre compte que Moïse, sur la montagne, a bâti selon le modèle divin, comme je l'avais dit. Parce que Dieu, pour bénir, il ne va pas bénir ce qui est inventé, mais ce qui est révélé. Dieu bénira ce qui est révélé. Est-ce que la manière dont tu fonctionnes, étant dans l'église, étant ouvrier dans l'église, fonctionnes-tu à la manière dont Dieu t'a révélé ou de la manière dont toi tu désires faire les choses? Vous allez remarquer, Nadab et Abihu ont offert un feu étranger. Ils ont été consumés. Uza a touché l'arche selon les réflexes humains. Il est mort. Cela nous enseigne que Dieu
prend au sérieux la manière dont nous bâtissons son œuvre, de la manière dont nous fonctionnons dans son œuvre, de la manière dont nous nous comportons dans l'œuvre de l'Éternel. Et cette manière-là va déterminer beaucoup de choses. Au départ, j'ai dit ici, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées maudites. Des personnes sont sous la malédiction sans se rendre compte, mais simplement parce que ces personnes ne se sont pas conformées à la manière et au plan et au modèle de l'Éternel. Ils ont voulu faire les choses à leur propre manière. Et faisant les choses à leur propre manière, bien aimés dans le Seigneur, ces personnes se retrouvent dans des situations compliquées. Moi, je me rappelle un des fils. J'avais beaucoup aidé, j'avais beaucoup soutenu dans le ministère. Et un beau jour comme ça, je l'appelle, il ne veut plus décrocher, il fait les choses compliquées. J'appelle sa femme, je dis, mais ton mari, il a quoi comme problème? Je l'appelle, il ne me répond pas, j'envoie des messages, il lit, il ne répond pas, mais c'est quoi son problème? Alors bon, il appelle, il dit, il a voulu un peu s'excuser, mais je n'avais pas trop bien compris les messages. Les années passent. Un beau jour, un de mes fils m'appelle, il me dit non, il y a un tel qui te cherche, il te cherche. Bon, j'arrive à le recevoir au téléphone. Alors, il m'explique un problème. Dans ces problèmes qu'il m'explique, c'est que la situation se passe parce que il a voulu faire les choses à sa manière. Et il se retrouve, j'épargne un peu les détails, parce que je sais que c'est sur YouTube. Alors il se retrouve dans un environnement, un pasteur le voit et lui dit, toi tu as un problème. Et ce problème que tu as, c'est avec un homme de Dieu. Cet homme de Dieu est venu de la France, il t'a aidé. Si tu n'arranges pas cette situation-là, dans les mois qui suivent, tu vas mourir. Dans les mois qui suivent. Vous savez, il y a des gens qui s'autoproclament. Mais il y a des gens qui ont été appelés. Il y a des gens sur qui l'huile, vous voyez cette huile-là, telle que c'est là, si on n'a pas prié pour ça, ce n'est que de l'huile. Tu peux prendre ça, tu bois, tu peux me préparer avec ça. Mais dès lors, les paroles sont prononcées sur ça, et que l'on prend cette huile, l'on verse sur une personne, même si c'est une personne lambda, mais que tu commences à parler sur cette personne, ça devient dangereux. Amen. Et c'est là, j'ai prié avec lui et je lui ai donné quelques conseils. Beaucoup de personnes, surtout dans l'église du Seigneur, nous avons une sale habitude de croire que être en Christ, c'est le libertinage. Je ne parle pas de la liberté. Parce qu'on peut vivre la liberté, mais dans l'ordre. Amen. Lorsqu'on parle de libertinage, c'est que nous dépassons les bornes. Nous faisons les choses à notre manière. Lorsqu'on veut nous faire comprendre que ce n'est pas comme ça que ça se passe, nous avons l'impression comme si les gens sont jaloux de nous. Nous avons l'impression comme si on nous étouffe. Nous avons l'impression comme si on ne veut pas notre progrès, on ne veut pas notre évolution, on ne veut pas notre avancement. Et dans la plupart des cas, ce sont des choses qui peuvent avoir des répercussions sur nos vies, sur notre avenir et voire même sur nos ministères. Mais la pensée de Dieu est que lorsqu'on fait allusion à l'ordre, il faudrait que nous revenions sur la parole, que nous puissions comprendre que notre ego doit être enterré pour que l'Esprit de Dieu permette à la nature divine de pouvoir s'élever. Parce que dès lors, la nature de Dieu est imprégnée en nous. Je n'aurai pas de difficulté d'obéir et de me soumettre. Je comprendrai que je ne peux pas venir en retard à l'église. Surtout si je suis ouvrier. Je ne peux pas, et surtout je donne un exemple pour les chantres. Les cultes commencent à 10h. Tu vois quelqu'un débarquer à 10h. Hey my God, moi, 10h05, tu n'as pas prié avec toute l'équipe. Tu ne montes pas. Même si tu es pianiste, on n'a qu'un seul pianiste. Ou bien tu es sinache. Tu ne chantes pas. Vous savez, notre pasteur à l'époque, le pasteur Jacques Verneau, un beau jour, dimanche, les cultes commençaient à 8h.
7 heures, tout le monde devait prier avec lui au bureau. Et il s'avère que ces jours-là, la personne qui devait diriger les cultes n'était pas là. Ah, ben où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Ils ont fini de prier. Il a regardé parmi les chantres qui étaient là. Dis-toi, prenez une veste. Il avait une chemise, donnez-lui une veste. Ces frères-là n'avaient jamais dirigé. Ces dimanches-là, on est venu, on l'a vu diriger les cultes. On était surpris avec une veste qui était là. La chemise était ici. Il n'avait pas de choix. Il a dirigé les cultes. Les dimanches qui a suivi, le pasteur a dit, dimanche, tu vas encore diriger les cultes. Il est venu, il a dirigé les cultes. Le 3e dimanche, il dit, tu vas diriger les cultes. C'est comme ça que petit à petit, les choses ont commencé à changer. Lorsqu'on parle de désordre, dans l'ordre dans l'église, c'est qu'il y a désordre. Lorsqu'il y a le désordre, toutes ces choses-là sont des désordres. Surtout les chantres. Le culte, après l'adoration et la louange, ça on voit ça souvent. Hein? Bon, ici, je n'ai pas vu ça. Je n'ai jamais vu ça depuis que je viens ici. Vous allez voir, après la louange et l'adoration, quand les prédicateurs montent sur l'estrade, ils prennent les canettes, ils vont à l'extérieur, ils passent tout le temps à l'extérieur, tout le temps de la prédication à l'extérieur, et ils viennent quand le prédicateur a fini. Ça, c'est le désordre. Or, lorsqu'on se comporte comme ça dans l'église, c'est que quelque part, on n'a pas la notion même du sacré. C'est qu'on ne considère pas le sacré. Ça s'est fait ici. Ah, moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai prêché ici les dimanches, je n'ai jamais vu. Voilà pourquoi je parle. Bon, si j'avais vu, ce n'est pas grave, ça va changer. Mais je n'ai jamais vu. Alléluia. Et vous, ce sont des choses qui sont fréquentes dans plusieurs églises. Les chants qui finissent, ils vont à l'extérieur. Et quand vous allez à l'extérieur pour les écouter, ce qu'ils racontent comme histoire, ce n'est pas la Bible. Hein? Vous savez, un jour, j'étais scandalisé. C'est pas possible. J'épargne ça. C'est toutes ces choses-là qui mènent le désordre dans l'église. Vous voyez un peu? Donc tu ne peux pas être un ouvrier dans l'église. Les cultes commencent à 10h, mais à 10h05, tu arrives. Ou même 10h juste. Ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas être un ouvrier. Tu viens en retard. Normalement, dans la logique des choses, lorsque le culte commence à 10h, 9h30, 9h40, 9h45, avant 10h, vous devez être là. Et toutes ces choses font partie. Amen. L'église n'est pas une option parmi tant d'autres. Elle est le cœur du plan de Dieu, le canal de sa sagesse et le reflet de son royaume. Et nous sommes appelés à respecter sa nature, à respecter son chef et à respecter son ordre. Et pour comprendre cela, il est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ce que j'ai énuméré ici, la mission de l'église. Il faut comprendre qu'est-ce que l'église est. Et l'église ne peut pas fonctionner correctement si elle ignore sa véritable identité. Amen. Alors pour chuter, je vais parler de 3 images bibliques essentielles qui définiront cette identité de l'église. Premièrement, l'église est le corps du Christ. Amen. Deuxièmement, l'église est le temple du Saint-Esprit. Troisièmement, l'église est la famille de Dieu. Amen. Alors, lorsque je parle de l'église comme étant le corps du Christ, 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. N'est-ce pas? Le corps est un organisme vivant, constitué des membres différents, mais unis sous la direction d'une tête. Amen. Lorsqu'on parle de la tête, on voit qui? On voit Jésus. N'est-ce pas? Mais maintenant, lorsque nous faisons allusion à l'église locale, comme étant un corps qui est un organisme vivant, qui est constitué des membres qui sont différents, oui, parce que tel que nous sommes là, toi tu viens de telle ville, tu viens de telle famille, ainsi de suite. Mais nous devons être unis sous la direction d'un leader. Dans le contexte général, on parle de la tête qui est le corps du Christ, qui est Christ plutôt, Colossiens 1, 18. Et l'église est son corps, visible sur la terre. Lorsqu'on voit maintenant dans le cadre de local, nous voyons des pasteurs que Dieu a établis, des leaders que l'Éternel a établis, auxquels nous sommes appelés, nous en tant que fidèles, en tant que membres de l'église, de pouvoir
écouter, de recevoir instruction de la part de Dieu par le canal de ces oins que Dieu a établis dans l'église. Ça, c'est un message que je parlerai lorsque je vais parler sur la paternité. Alléluia. Alors, par rapport à cela, lorsqu'on voit l'église, le corps du Christ, nous allons comprendre, il y a 3 enseignements clés que nous sommes censés réaliser. Chaque membre est utile. Il n'y a pas de pièces inutiles dans un corps. Chaque croyant, chaque ministère, chaque fonction a une importance, mais qui est unique. Amen. Une importance unique. Donc, chaque membre est utile. Deuxièmement, chaque membre est distinct. Ça veut dire la diversité des dons, des appels, des fonctions est voulue par Dieu. Je l'avais dit ici. Je peux avoir un don, mais ce n'est pas le don que ma soeur a, ce n'est pas le don que mon frère a. Amen. Et il ne s'agit pas d'uniformité, mais d'unité dans la complémentarité. Nous sommes complémentaires. Et connaissant cela, c'est ce qui fait la force de l'église. Et pour déstabiliser, pour détruire cette force, le diable va déstabiliser, va empêcher, va créer le désordre, va créer la zizanie, va créer la division parmi nous pour que nous puissions être fragilisés. Chaque membre est distinct. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma soeur, j'ai besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde pour qu'ensemble nous puissions avancer. Quelqu'un d'autre peut être là, peut-être que la personne ne prophétise pas, ou peut-être la personne n'est pas dans l'équipe d'intercession, mais la personne sait très bien gérer l'argent. C'est comme disait une dame que je suivais dernièrement qui disait moi je ne suis pas visionnaire. Ça veut dire que je ne reçois pas la vision pour bâtir une entreprise. Mais par contre, moi je suis un leader, mais gestionnaire. Donc lorsque le visionnaire me donne la vision, moi je vois déjà des chiffres. Je vois comment je vais planifier, comment je vais organiser, comment je vais matérialiser ça, comment je vais prendre sa vision et concrétiser. Quelles sont les méthodes, les plans que je vais établir, les objectifs à atteindre. Tout ça là, moi je vois ça. Et on a besoin de personnes comme ça dans l'église. Vous remarquez un peu. Mais par contre, lorsque l'ennemi sait que cette personne-là peut-être qu'elle est peut-être une bénédiction pour le pasteur Samuel, il peut créer quelque chose pour simplement empêcher à ce que le potentiel que la personne a. Et souvent, dans la plupart des cas, ceux qui viennent à l'église de foi, ils ne révèlent pas forcément tout ce qu'ils ont comme compétences et potentiel. Des fois, on les découvre au fil de temps. Ou bien des fois, le pasteur peut-être là, il pose la question, vraiment, on a besoin de ça. Ou on a besoin d'une personne qui s'y connaît dans tel domaine. Et c'est là peut-être que la personne manifeste le désir. Mais par contre, des fois, dans la plupart des cas, souvent, il y a d'autres aussi qui ont ce que j'appelle cette facilité de venir voir le pasteur. Pasteur, je crois que je peux aider dans ces domaines. Mais d'autres, ils peuvent avoir cette facilité-là plutôt. Ils ont le don, ils ont le potentiel, mais ils ne s'élèvent pas, ils ne se proposent pas. Il faut que le pasteur demande. Et c'est là qu'ils peuvent s'élever. Mais par contre, vous allez remarquer que le diable va chercher toujours à cibler les personnes qui peuvent faire la force d'une communauté pour pouvoir déstabiliser. Chaque membre est distinct. On parle de la diversité. Une unité dans la complémentarité. Chaque membre est appelé à fonctionner. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de l'ordre dans l'église. Aucun membre du corps ne doit rester inactif ou en dysfonctionnement. Amen. Le problème, c'est que l'église au jour d'aujourd'hui peut souffrir lorsque les membres sont blessés, lorsque les membres sont captifs, lorsque les membres sont passifs, lorsque les membres sont dans les dysfonctionnements totaux, lorsque les membres ne sont pas écoutés, ou lorsque les membres ne veulent pas se conformer à la vision. C'est là où ça fragilise aussi l'église. Et le danger, c'est quoi? C'est que certains croyants même qui viennent à l'église, voilà pourquoi j'ai parlé de l'ego. Et les désordres arrivent lorsque l'ego, lorsque le moi n'est pas détruit. Parce qu'il y a certains croyants qui viennent et ils se croient le plus important. Surtout s'ils prophétisent. Je ne parle pas le cas, hein, je ne dis pas tous. Ou bien peut-être s'ils prient pour les gens, il y a des délivrances, il y a des manifestations. Beaucoup se croient plus importants. C'est un danger qu'il faut éviter. Parce que ce sont des choses comme ça, bien aimées dans le Seigneur. Lorsque tu ressens au-dedans de toi, il faut demander à l'Esprit de Dieu de pouvoir t'aider, de pouvoir évacuer, de pouvoir faire sortir, de faire partir ce que j'appelle ces sentiments-là. Parce que si tu ne gères pas ces sentiments, l'ennemi peut passer par ton canal. Ça veut dire que tu peux devenir ce Judas par lequel l'ennemi va entrer
comme il est entré lorsque le Seigneur lui a donné le pain. Amen, amen. Beaucoup se sentent importants, trop importants. Excusez-moi, je ne dis pas que les pianistes sont comme ça, mais souvent, les instrumentistes, des fois, ils sont quand même des cas. Que Dieu me pardonne, mais ils ont le talent. Mais, en fait, je parle de ça parce qu'on a vécu beaucoup de choses comme ça. Vous allez remarquer, vous faites appel à un instrumentiste. Souvent, ce que je ne comprends pas avec les instrumentistes, bon, gloire à Dieu, ici, j'ai vu, il y a un instrumentiste. Vous allez voir un instrumentiste, vous l'invitez, venez au moins jouer chez nous à l'église. Oh non, moi, il faut venir, il faut me donner 500 €. Mais il prie dans une église où il ne joue même pas. Ils sont à peu près 10 instrumentistes, 10 pianistes. Ils ne jouent pas. Mais on t'invite, viens frère, viens nous aider. Le don que tu as là, viens nous aider quand même. Non, il ne veut pas parce qu'il se croit important. Et surtout si vous l'avez maintenant dans l'église, il peut être là, mais un dimanche il ne vient pas. Vous l'appelez, mes frères, mais comment il dit, je me suis réveillé en retard. Parce qu'il se croit important. Je ne dis pas que c'est le cas de mes frères qui sont là, qui jouent batterie. Je ne dis pas que c'est votre cas. Non. Mais je parle en général. Le danger à éviter, c'est le rejet. Lorsqu'un membre ne se sent pas accepté, ce n'est pas seulement le pasteur qui a cette responsabilité-là. Mais en tant que membre de l'église, nous avons aussi la responsabilité de recevoir, d'accepter d'autres fidèles qui viennent. Même s'ils sont différents. Même s'ils sont différents. Moi, je me rappelle qu'on a vécu ça à l'église. Bon, en fait, j'ai appris ça après. Ce sont les moments qui m'ont parlé de ça après. Il y avait quelques jeunes sœurs qui venaient à l'église. Elles étaient habillées un peu bizarrement là. Bon, vous savez, des fois, on ne remarque pas tout. Mais il y avait des mamans à l'église, quand les cultes finissaient, ils allaient, non, vous venez comme ça pour séduire nos maris. Une fois, c'est passé. Deuxième fois, troisième fois, la fille est sentie blessée. Or, elle venait dans la foi. Elle avait besoin de l'amour. Parce que dans la famille où elle était, il n'y avait pas cet amour-là. Mais le comportement, la réaction, l'attitude, pas souvent des pasteurs, mais souvent de certains membres dans l'église, fait que nous perdons certaines personnes parce que simplement nous ne les avons pas reçues. Nous ne les avons pas acceptées. Alléluia. Nous ne les avons pas acceptées. Il y a des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui peuvent venir à l'église avec des jupes ici, mais qui demain deviennent des prédicatrices de l'évangile. Parce que simplement, cette personne est arrivée dans un environnement où on l'a acceptée, on l'a accueillie avec amour, on lui a témoigné de l'amour. Et cette personne s'est sentie à l'aise. Au fur et à mesure qu'elle vient, elle va elle-même commencer à se sentir gênée, au point où sa jupe va commencer à s'allonger petit à petit. Parce que lorsqu'elle sera face au miroir, elle dira, je me sens gênée. Là où je vais, on m'a accepté. Mais je ne peux pas continuer à m'habiller comme ça. Il faut que je change. Il faut que je m'adapte. Il faut que je devienne digne d'être une chrétienne. Alléluia. L'isolement. Les refus de collaborer avec le corps. Souvent, beaucoup de personnes refusent de collaborer avec le corps parce que simplement ces personnes se croient importantes, comme je l'ai dit. En résumé, pour conclure, je vais dire ceci. L'ordre divin dans l'église commence par la reconnaissance des fonctions dans le corps. L'ordre dans l'église commence par la valorisation aussi de chaque membre. L'ordre dans l'église va commencer aussi par la soumission qu'on aura vis-à-vis du leader. L'ordre dans l'église va commencer lorsque nous laisserons la parole de Dieu s'imprégner en nous et faire une transformation dans notre être. L'ordre dans l'église va commencer lorsque nous permettrons à l'Esprit de l'Éternel de faire un travail de transformation dans notre être intérieur, afin de laisser le moi, d'enterrer le moi et de permettre à la nature de Dieu de pouvoir se réveiller, de se lever pour que nous puissions être ces chrétiens appelés à manifester la gloire de l'Éternel. Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes arrivés à dire ceci. La pensée de l'Éternel est que nous puissions revenir au modèle divin pour une église forte, une église stable et une église glorieuse. Mais l'église est constituée des hommes, est constituée de toi, est constituée de moi. Ce que les gens verront
parlerons de l'Église va dépendre de notre comportement, dépendant de comment est-ce que nous nous comportons, comment nous parlons, nos habitudes et comment nous fonctionnons. Alléluia.